Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous faire une nouvelle guidance. Je vous avoue que je n'ai aucune idée de comment va se passer la guidance parce que les énergies sont un peu bizarres cette semaine. Ça fait plusieurs fois en fait que j'essaie de faire une vidéo pour la publier et j'y arrive pas. donc voilà, j'espère que cette fois c'est la bonne parce que j'ai vraiment envie de publier cette vidéo. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par un autre oracle. Normalement, j'utilise tout le temps l'oracle des fées et l'oracle des rebelles sacrés. Et cette fois, je vais utiliser l'oracle des anges de l'Atlantide. On va voir ce que ça va donner. Mais je trouve que cette semaine, on a beaucoup travaillé sur vraiment ce qui nous anime, savoir reconnaître vraiment ce qui se passe à l'intérieur, dans le sens où reconnaître si c'est en fait un vieux traumatisme qui parle depuis nos réactions, ou savoir si c'est justement la nouvelle version de nous-mêmes vers laquelle on tend, qui est plutôt disposée à s'exprimer cette fois-là. Du coup, voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, en ce moment, cette semaine, je pense que les énergies étaient un petit peu fluctuantes et assez en conflit. Comme si, en fait, on se retrouvait avec deux énergies un petit peu en compétition à l'intérieur de nous et que, voilà, le combat n'était pas encore déterminé. On ne savait pas encore qui est-ce qui allait gagner ou perdre. Donc voilà, on est encore en lutte entre l'ancienne version, la nouvelle version, et c'est en train en fait petit à petit de se mettre en place. C'est simplement en fait, c'est pas une version qui va disparaître et l'autre qui va prendre toute la place. Je pense plutôt que ça va être un rééquilibrage qui est en train de s'opérer en fait entre les deux versions de nous-mêmes. Et simplement, il faut le temps que chacun se répartisse comme il est bon qu'il se répartisse aujourd'hui. Voilà pour la première partie, l'introduction on va dire. Et donc je vais commencer avec l'oracle des anges de l'Atlantide, voir un petit peu ce que ça nous dit. Hop, voilà. Et dites-moi dans les commentaires comment a été la semaine pour vous, si vous aussi vous vous êtes senti agité ou en lutte intérieure, ou si au contraire vous étiez vraiment plutôt dans une paix. Ça me permettra de jauger un petit peu, de voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire en fait comment vous vous sentez et comment vous ressentez les énergies au moment où vous recevez la guidance, parce que ça peut donner pas mal d'indications. Alors. Ok. Du coup. Oh, cool. Super. Ok. Alors, la première carte qu'on a, c'est l'extase avec Zafkiel. Donc, cette carte-là, en fait, elle va me parler du fait que, en ce moment, on peut sentir justement ce nouveau nous, en fait, qui arrive et qui pointe le bout de son nez. Et ça va nous donner justement un sentiment d'extase, un sentiment d'être dans la réception, de dire enfin, enfin, c'est mon tour. Vous voyez, on peut tout à fait se retrouver dans ce genre d'émotion-là où voilà, on va commencer à voir un petit peu nos désirs, nos rêves, notre être profond se concrétiser dans la matière et du coup nous donner un sentiment de réalisation ultime. Donc ça, c'est tout à fait possible pour cette semaine à venir. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. On nous parle aussi de retraite. Et ce que ça me dit dans cette situation-là, c'est que c'est justement pas parce qu'on va avoir ce sentiment que ça y est, ça arrive, qu'il va falloir en fait s'épuiser. Là, ce que ça va vouloir surtout nous dire, c'est que c'est en train d'arriver, c'est en train de se matérialiser. Donc n'oubliez pas aussi les fondamentaux, c'est-à-dire n'oubliez pas de rentrer en vous-même, n'oubliez pas d'être dans le lâcher-prise. Voilà, ça va demander un calme intérieur. Parce que c'est tout à fait quelque chose qui peut se passer, c'est-à-dire que quand on va commencer à sentir qu'on reçoit, on va vouloir donner encore plus, on va vouloir faire encore plus, pour être sûr que ça ne part pas, ce résultat.
Or, en faisant ça, on essaye de reprendre le contrôle sur la situation et du coup, on va bloquer le flux, ce qui est en fait l'inverse de ce qu'on veut faire. Donc là, l'idée, ça va être de vraiment se laisser traverser par justement ce flux de manifestation. De ne pas essayer de contrôler, simplement être bien à l'écoute de soi, toujours, ne pas essayer d'être dans le contrôle et se laisser traverser, faire confiance dans le fait que tout est en place et que on est guidé à faire exactement ce qu'il y a à faire de bon pour nous. Voilà, pas laisser en fait le mental reprendre son ancienne place en fait qui était vraiment dans le contrôle et dans l'agitation. C'est là aussi où peut se sentir la lutte, c'est-à-dire qu'il peut y avoir notre ancien nous qui était justement dans le contrôle, qui veut prendre, qui veut faire, qui va faire des listes, qui veut dire on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis notre nouveau nous qui va être plutôt, on va le sentir d'un point de vue plutôt physique et qui va nous dire calm down, on se calme, on respire, on fait confiance et on laisse les choses arriver. Voilà. On peut être un petit peu dans une lutte comme ça, c'était ça en fait tout le blabla du début. Voilà. Et ici, donc j'ai tiré des cartes en double. Et donc ça me parle d'intuition et de transmutation. En fait, ce que ça va me dire là, c'est que justement, la partie de nous qui va être dans le lâcher prise et dans le fait de d'écouter les ressentis du corps, les ressentis intérieurs, les ressentis émotionnels. Donc toute cette partie intuitive, elle va nous permettre en fait de transmuter peut-être les schémas bloquants qu'on avait dans le passé. Donc c'est vraiment hyper important d'être à l'écoute et de ne pas se laisser contrôler justement par ce besoin de contrôle. Parce que c'est en étant à l'écoute de notre lâcher prise, à l'écoute de notre corps, de nos ressentis, qu'on va pouvoir transmuter et transcender et du coup passer à un niveau supérieur. Voilà. Oh là là. Bon, du coup j'ai des cartes qui vont un petit peu sauter. J'ai eu l'idylle, donc très bien. L'idylle et la communion. Donc encore des couples qui peuvent se former là durant cette période. C'est une bonne nouvelle. Et on me parle aussi de foi. Donc vraiment bien garder la foi. C'est ce qui va aussi aider à ne pas céder au contrôle de garder la foi. C'était le petit conseil bonus. Tiens, on va prendre l'oracle de Michael. Je suis très dans une énergie pas très terrienne du coup pour ce tirage. Plutôt dans une énergie angélique. Et je pense que c'est pour ça que j'ai cette sensation de partir dans tous les sens. J'ai l'impression vraiment que c'est un tirage pour le coup qui est moins ancré que d'habitude. Mais du coup, c'est normal. Donc aussi, ça peut nous donner un petit signe de attention à bien garder son centre, bien garder son ancrage, parce que ça peut vite partir dans tous les sens. Donc, on se recentre. Voilà. En direct live. Quel est le conseil de l'archange Michael pour cette semaine? Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc là, on va nous parler du fait de ne surtout pas se laisser envahir par la culpabilité. D'être dans l'acceptation des situations, l'acceptation de qui l'on est et de ne pas s'en vouloir. C'est-à-dire que on peut tout à fait être amené à répéter des schémas qui ne nous conviennent pas. On peut tout à fait être amené à avoir des réactions qu'on ne voulait plus avoir parce que on va se dire avec tout le travail que j'ai fait, je ne comprends pas que je sois encore autant dans la réaction. Et ça va nous demander de lâcher prise justement par rapport à ça et de se pardonner. Voilà, de simplement faire un état de fait, de regarder cette réaction du point de vue de la personne qui a fait tout le travail, donc on va dire de la personne adulte, et de simplement comprendre que ces réactions-là, c'est encore l'enfant traumatisé, l'enfant blessé qui a réagi comme ça, tout simplement parce qu'il est toujours là et qu'il fera toujours partie de nous, mais simplement le nous adulte est capable de le voir
et de le voir tel qu'il est, c'est-à-dire comme un enfant blessé, rien de plus, et du coup de ne pas le culpabiliser. Simplement de l'entendre, de le prendre en considération, et du coup, lui, l'enfant intérieur se sentant accepté, il aura de moins en moins besoin d'exprimer ses émotions par accès de violence, de réactivité, de pleurs, de colère, de voilà. Simplement parce qu'il se sentira accueilli par le vous adulte. Voilà. Hop. Et on a sens de l'humour. Donc voilà, c'est tout simplement une façon de dire prenez du recul, rigolez de la situation, c'est pas la fin du monde, voilà. Il n'y a rien de grave, rigolez, prenez ce qu'il y a de marrant dans la situation et puis voilà, passez à autre chose, ça vaut pas le coup voilà, de se polluer l'esprit avec ça. Donc là, ils nous disent de garder confiance et la foi. Gardez confiance dans le fait que vous êtes en train d'avancer sur votre chemin, que tout est ok, tout est aligné. À partir du moment où vous mettez de la conscience sur qui vous êtes, sur vos actions, sur vos réactions, il n'y a aucun problème en fait. Simplement, voilà, c'est le chemin d'évolution. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il y a forcément des temps, forcément des étapes, des backups, des sauts quantiques. Enfin, voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. Simplement, gardez bien à l'esprit que vous êtes sur un chemin d'évolution. Vous n'êtes pas sur un changement. Enfin voilà, vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain. Donc, lâchez prise par rapport à ça. Et ils nous disent à pensée positive, résultat positif. Donc, gardez bien vos pensées positives. Vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on est vraiment sur un message très réconfortant, très encourageant, où on nous met pas en garde, mais on nous... Comment je peux dire? Simplement, on nous prévient que, voilà, des fois, on peut avoir l'impression de reculer, on peut avoir l'impression de stagner, et tout simplement, on nous dit, c'est normal si ça t'arrive, n'en fais pas une affaire d'état, continue d'avancer. Pense toujours à ton chemin d'évolution. Voilà, et ça permet de rester dans l'évolution, justement. Et je vais prendre les cartes divinatoires des archanges. Les archanges nous accompagnent cette semaine. Alors, douceur. Voilà. Donc, tout simplement, soyez doux envers vous-même cette semaine. On est vraiment sur un message qui est très constant. Foutez-vous la paix. Soyez vraiment tranquille avec vous. Voilà. Ne vous en demandez pas trop. Respirez, quoi. Je ressens vraiment un besoin de respirer et d'enlever un poids qu'on pourrait avoir sur la poitrine ou sur les épaules, de se l'enlever et voilà. En plus, plus vous allez vous enlever de poids que vous avez sur les épaules, plus votre chemin sera facile parce que vous serez plus léger, vous aurez moins de choses à porter. Voilà, vous serez plus libre dans vos mouvements, plus libre d'expérimenter, de bouger, voilà. Donc, soyez doux. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Oui, ça peut nous dire aussi de ne pas chercher à se mettre en difficulté. Parce que des fois, il y a des personnes, dont je fais partie, qui peuvent parfois intentionnellement se mettre dans des situations difficiles pour en fait se tester. Et tester sa capacité à y faire face, tester sa capacité à dépasser, à réussir, un machin. Mais en fait, en faisant ça, c'est juste créer de la confrontation, créer de la violence, là où il n'y en a pas besoin. En fait, si vous savez que vous allez vous retrouver dans une situation où ça va vous mettre en difficulté, où ça va vous mettre en porte-à-faux, où ça va venir vous heurter, là où pour l'instant vous n'avez pas besoin d'être heurté parce que c'est en train de travailler, accordez-vous le fait de ne pas y aller. Accordez-vous la douceur de ne pas vous blesser inutilement en fait. Vous n'avez pas besoin de vous confronter à la vie. Je veux dire, de toute façon, si vous êtes capable d'affronter des situations et si vous devez être confronté, la vie vous mettra les choses sur votre chemin. C'est pas la peine d'aller les chercher en fait. Là, on vous demande de la douceur, profitez-en. Voilà, on vous offre de la douceur. Accueillez-la, vraiment. Vraiment, vraiment.
Ils sont gentils avec moi. Excellente idée. Accordez-vous de la douceur. Ne vous mettez pas inutilement en difficulté. C'est pas la peine. Faites des choses dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Ne vous forcez pas. Allez là où ça vous fait du bien. Allez là où vous vous sentez plus léger. Et laissez tout ce qui vous alourdit. C'est pas le moment. Voilà, cadeau de Dieu. C'est voilà, simplement d'être dans la réception. Et ayez le courage de recevoir. Cessez de vous battre. C'est pas la peine. C'est une vue de l'ego de vouloir se battre. C'est l'ego qui veut gagner. L'âme, elle s'en fiche de gagner. Elle est en paix, elle est tranquille, elle est sereine. Elle ne ressent pas le besoin de se confronter pour se prouver qu'elle est capable, qu'elle peut le faire. Non, elle est là. Elle ne se ressent pas le besoin de gagner sa place. Voilà, elle est là, elle fait ce qu'elle a à faire, elle fait son petit bonhomme de chemin et voilà. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, être dans l'être total, d'être totalement dans l'être, de n'avoir rien à prouver, voilà, et d'avoir le courage, voilà, de ne rien prouver. C'est assez contradictoire comme message, hein. Enfin, ça peut paraître alors que ça l'est pas du tout, mais voilà, j'ai la carte respirer. Je vous disais tout à l'heure, il faut respirer. L'archange Raphaël nous le redit. Derrière, j'ai victoire. Est-ce que je vous débriefe le mot victoire? Non, je pense que ça va aller. Déployez vos ailes. Voilà, osez. Osez déployer l'entièreté de qui vous êtes. Et ça vous mènera incontestablement à la victoire et à l'être aimé. C'est magique, hein. Là, c'est vraiment un message magnifique. Là, c'est une annonce de succès en amour, dans vos projets, dans vos objectifs personnels. Voilà, on est vraiment sur la lignée voilà, de ce qui était annoncé pour 2021, qui était vraiment de la réussite. De la réussite et de la concrétisation. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de chercher la bagarre, hein. C'est vraiment ça. Et puis je vais juste prendre une carte de mon mélange quand même parce que ça manque un peu, je trouve. Il faut juste que je remette les cartes dans l'ordre, mais je sais pas ce que j'ai fait avec ces cartes. C'est n'importe quoi. Alors, hop, pour quelque chose d'un peu terrien, parce que tout à l'heure justement on disait que ça partait dans tous les sens. On va aller s'ancrer un petit peu. Ça a sauté, mais je sais pas, ça me parle pas trop. Alors hop, on va faire comme ça. C'est un gros paquet qui est tombé. Bon, l'ancrage, ça va pas être facile apparemment. Les mots veulent être écrits. Super conseil pour s'ancrer ça, mais vraiment en plus. En fait, là, ils vont nous dire que justement, pour garder notre ancrage, on va devoir écrire. C'est-à-dire que dès qu'on sent que notre esprit part un peu dans tous les sens, hop, pour recanaliser, on va prendre de quoi écrire et on va noter nos pensées. J'ai un ami qui dit tout le temps, quand tu écris tes pensées, ça fait ralentir le flot des pensées et du coup, ça canalise et du coup, ça calme. C'est exactement ça. Il va falloir ralentir le flot des pensées pour pouvoir s'ancrer. On risque de fuser un peu dans tous les sens cette semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire. D'ailleurs, vous pouvez même écrire des commentaires si vous voulez. Ça participera. Et on a encore une fois l'invitation d'accord, contact, échange, lien. Donc bon, écoutez, a priori, on sera sur une semaine d'échange avec des personnes qui seront sur la même longueur d'onde que nous. C'est ce qui va aussi peut-être aussi contribuer au fait que nos pensées, elles vont fuser un peu dans tous les sens, parce que quand on rencontre quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde, ça crée un mouvement qui est assez fort, et du coup ça fait fuser les idées et tout, on est dans l'enthousiasme, dans l'euphorie du truc et tout, et pris là-dedans, on peut monter très vite en énergie, et du coup s'envoler. Et alors c'est très très bien, parce que ça apporte plein de choses, plein d'informations, enfin voilà, mais derrière, il faut réussir à se recentrer, et donc vous pouvez noter les idées que vous aurez eues avec cette personne, voilà, faire tout un tas de petits exercices comme ça
pour ralentir un petit peu le flot des idées. Voilà pour cette guidance. Bah, écoutez, j'espère qu'elle vous aura aiguillé, qu'elle vous aura donné quelques pistes, quelques tuyaux. En tout cas, moi, je sens que l'énergie, elle part dans tous les sens. Je sens que même moi, là, dans la vidéo, je suis partie dans tous les sens. J'espère que je vous aurai pas perdu. Donc voilà, restez bien canalisés cette semaine parce que ça peut créer un peu de fatigue énergétique. Faites du mieux que vous pouvez pour rester centré. Les idées, vous n'allez pas en manquer. Notez-les bien. Et puis ça va nous permettre de bien concrétiser pour le reste de l'année. Donc voilà, et bien écoutez, à vos stylos. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.